Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, l'amour du prochain et la lumière du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Disons-lui notre reconnaissance parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Va, toi aussi, fais de même ». Ici, la question pourrait être « Qu'est-ce que nous devons faire de même ?» Ce qu'a fait Jésus en aimant tout le genre humain. Et donc, tout le genre humain devient pour Jésus son prochain. Mais également ce qu'a accompli le Samaritain sur la route, qui a aidé un homme qu'il ne connaissait pas. C'est le signe de la charité, c'est le signe de l'amour de Dieu qui habite en chacun de nos cœurs. Oui, rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, Jésus nous envoyait en mission et il nous disait de porter son évangile avec paix et joie. Aujourd'hui, il nous donne le contenu de la mission. Cette mission, c'est l'amour de Dieu. Mais comment accomplir l'amour de Dieu si nous ne l'aimons pas d'abord lui, pour que nous soyons capables par son amour de nous aimer les uns les autres? C'est pourquoi beaucoup pourraient trouver des échappatoires. Mais alors attention, la première lecture, le livre du Deutéronome, nous amène à comprendre que rien ne nous est inaccessible. Au contraire, Dieu a inscrit dans le cœur de chacun d'entre nous son amour, sa parole. Seulement, nous avons du mal à discerner cela. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas encore et résolument tournés vers Jésus, comme le dira Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Et donc, c'est par Jésus que nous sommes capables de comprendre et le monde et nous-mêmes. Alors, pour arriver à découvrir cet amour de Dieu qui est inscrit dans nos cœurs, cette parole de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs, il nous faut nous tourner vers Jésus pour que Jésus nous aide à découvrir cela. Et c'est ce même Jésus qui, dans l'évangile de Luc, l'évangile du jour, vous l'aurez compris, nous amène à comprendre que nous devons vivre d'amour les uns pour les autres. Non pas un amour désincarné, non pas un amour qui consiste simplement à aimer ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous donnent telle ou telle autre chose, tel ou tel autre présent. Non. Il nous invite à entrer dans l'amour qu'il a eu pour le monde, dans l'amour qu'il a eu pour chacun d'entre nous, dans l'amour qu'il a eu pour toi et moi. Et cet amour n'est pas calculé. Cet amour ne regarde pas nos faiblesses. Cet amour est tellement immense que la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme et de mon âme. Alors, il nous invite à être comme ce Samaritain sur la route qui prend soin d'un pauvre qui n'avait jamais rencontré, de quelqu'un qui avait été attaqué par les bandits. Oui, l'amour que le Christ nous propose aujourd'hui doit dépasser nos limites pour entrer dans ce que lui, il veut. Un amour qui se tourne vers les faibles, un amour qui se tourne vers les pauvres, un amour qui se tourne vers les vulnérables, vers les fragilisés. Oui, c'est vers ça que le Christ nous invite et c'est ça le véritable évangile que Jésus veut que nous portions au monde aujourd'hui. Alors prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de faire de chacun d'entre nous des images de ce que lui-même il est. De faire de chacun d'entre nous des Samaritains de nos milieux de vie pour que nous soyons capables de vivre véritablement de l'amour de Dieu et du prochain pour sa plus grande gloire et le salut de chacune de nos âmes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Et félicitations à tous ceux qui ont été admis au baccalauréat. Courage à ceux qui sont au deuxième tour. Dieu vous accompagne.